Salut à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Destination Soi-même. J'espère que tu te sens zen aujourd'hui. Donc ici tu es à Moulines et aujourd'hui j'aimerais te faire un résumé de livre. J'aimerais te résumer un livre qui m'a beaucoup impacté dans ma vie, dans mon but de vie, dans ma manière d'agir, dans ma manière de mettre en place mon projet. Et ce livre est vraiment une perle rare, donc c'est pour ça que je voulais vous en faire profiter de ce résumé. Donc si ça t'intéresse, si tu as envie de voir ce résumé, alors on va le démarrer tout de suite après cette vidéo. Mais si tu ne me connais pas, je m'appelle Taha Mouline, je fais des vidéos pour t'aider à atteindre tes buts de vie, pour t'aider à passer à l'action et mettre des habitudes qui vont littéralement t'aider à atteindre un niveau de développement personnel hors du commun, à atteindre vraiment ton plus gros potentiel et enfin commencer à vivre ta vie, vivre en direction de ta passion, vivre en direction du lâcher prise, vraiment pouvoir oser te connecter à toi-même. Donc allons voir ce résumé maintenant. Dans cette magnifique nature que j'adore, je vais te présenter le livre qui s'appelle en anglais So Good They Can't Ignore You de Cal Newport et en français ça donnerait Tu deviens tellement bon qu'on ne peut pas t'ignorer. Comment devenir tellement bon qu'on ne peut pas être ignoré? C'est une bonne question, hein? Eh bien, ce livre répond à cette question. Cal Newport est quelqu'un qui s'est beaucoup posé de questions et qui a beaucoup remis en question la théorie de aller courir après sa passion, aller découvrir notre passion, aller découvrir notre but de vie. Et je t'en parle beaucoup dans cette chaîne de but de vie, de passion, de comment trouver ton essence qui te plaît, qui te parle. Mais ce qui est intéressant dans ce livre, c'est qu'il sort un peu de ce paradigme, de ce point de vue, de juste être focalisé sur la passion, mais il va plus vers un point de vue où il se focalise sur la proactivité. C'est-à-dire que pour Cal Newport, c'est pas le bon état d'esprit d'aller courir après sa passion, c'est pas le bon état d'esprit d'aller absolument se dire je dois vivre de ma passion, mais plutôt de commencer à créer, de commencer à se mettre en avant, de commencer à mettre la machine en avant, le train en avant. Et au final, sa philosophie, c'est plutôt la passion viendra avec l'expérience en fait. La passion viendra avec l'expérience, c'est-à-dire c'est quand tu accumuleras l'expérience, quand tu commenceras à développer tes compétences, quand tu commenceras à développer le processus de maîtrise. Comme je t'en ai déjà parlé dans une autre de mes vidéos où j'ai résumé le livre Mastery, quand tu commences à développer cette maîtrise, c'est à ce moment-là que tu commences à vraiment t'épanouir. Et donc, lui, il a beaucoup plus une approche où il propose de mettre le pied dans le plat, mettre le pied dans le tas et de commencer à y aller. C'est-à-dire de ne pas attendre de trouver sa passion avant d'agir, mais d'agir et de développer sa passion en chemin. Parce qu'au final, ce que je trouve vraiment très rassurant d'un côté et passionnant, c'est qu'on peut avoir plusieurs passions. En fait, vous pouvez avoir plusieurs voies qui vous correspondent. Vous pouvez aller à gauche, vous pouvez aller à droite, vous pouvez aller au milieu, vous pouvez tester ci, tester ça. Ça se trouve, toutes ces voies vont marcher. Mais le problème, c'est que souvent, on se bloque parce qu'on se prend trop la tête. On est là, on se dit « mais quelle est ma voie? Mais quelle est ma voie ?» Et le problème avec cette question trop à l'extrême, c'est que tu vas rester bloqué en te disant « je ne vais pas agir, je ne vais pas avancer parce que j'ai peur de me tromper de voie ». Et ça, c'est un des plus grands pièges, de rester bloqué et de ne pas agir parce que tu as peur de te tromper de voie, parce que j'ai peur de me tromper de voie, parce qu'au final, tu ne pourras jamais savoir est-ce que c'est ta voie à 100%, tu ne pourras jamais être sûr de ça. Le seul moyen de vraiment le savoir, c'est de commencer à accumuler cette fucking expérience dès maintenant, de commencer à te lancer dans le tas et de expérimenter, expérimenter, expérimenter. Comme dans Pokémon, si tu connais Pokémon, c'est un dessin animé que je regardais beaucoup, un manga. C'est en accumulant l'expérience que tu augmentes ton niveau. Et bien là, c'est pareil. Le but, c'est vraiment que tu te mettes dans ce processus créatif. Donc le but, c'est pas de se focaliser sur ta passion. Genre, si tu aimes bien la clarinette, le violon, pourquoi pas, ça peut être un but de vie. Mais ton but, c'est pas d'absolument avoir ça. Garde en tête que tu as plusieurs possibilités, tu as plusieurs talents, tu as plusieurs passions en toi qui pourront se manifester dans la réalité. C'est vraiment l'idée. Et donc justement, Cal Newport, il parle de ça et il a une focalisation où au lieu de se focaliser sur la passion, on se focalise sur les compétences. Quelles compétences tu vas pouvoir apporter au marché? Et son approche est très pratique parce qu'elle va te permettre de ne pas juste
te perdre dans la passion et ne pas créer quelque chose de concret, mais elle va te mettre en connexion avec la demande, en connexion avec ce que ton patron te demande, en connexion avec ce que les clients te demandent, en connexion avec ce que le marché demande. Et tu vas pouvoir créer quelque chose en cohérence. Et vraiment dans ce livre, ce que j'ai retenu, c'est vraiment que c'est une erreur de tout quitter d'un coup pour aller vivre de ta passion. Il a beaucoup parlé de ces exemples de personnes qui quittent leur travail d'un coup, du jour au lendemain, ils disent bon, ce travail ne me plaît pas, j'en ai marre, je ne peux plus continuer, ils quittent tout du jour au lendemain et après ils vont vivre leur passion, mais ils se rendent compte qu'au final, dans la réalité des choses, c'est qu'ils ne sont pas garantis de vivre leur passion. Ils ne sont pas garantis d'en vivre d'ici 1 mois, d'ici 3 mois, d'ici 6 mois, ça va peut-être prendre du temps ou peut-être qu'ils n'ont pas encore accumulé les skills, les compétences, l'expérience pour pouvoir monétiser leur passion. Et donc, ils se retrouvent à avoir quitté leur emploi ou leur source de monétaire beaucoup trop tôt, de manière prématurée. Donc, c'est pour ça que je t'invite à ne pas tomber dans ce piège. C'est vraiment ce que m'a appris ce livre, c'est de prendre son temps, de faire la transition, de prendre le temps de développer ton expérience, de prendre le temps de développer tes capacités et de ne pas tout quitter avant d'avoir une porte ouverte en fait. C'est vraiment de prendre le temps de mettre ton projet à côté et également de prendre le temps d'aller découvrir ce projet. Parce que imagine, tu quittes tout et tu vas dans ton nouveau projet, tu te rends compte au bout de 3-6 mois, ah c'est pas comme je pensais, je croyais que c'était le projet qui me passionnait, je croyais que c'était vraiment ça que je voulais faire. Et au final, tu te rends compte que c'était pas ça, qu'en fait au final c'était plus une illusion, c'était ce que ça avait l'air. Au bout d'1 mois, 2 mois, tu t'étais passionné, mais au bout de 6 mois, est-ce que tu le seras toujours? C'est pour ça que c'est important de ne pas mettre toutes les pièces au même endroit, de ne pas mettre tous vos jeux, vos cartes dans le même jeu. Mais d'oser attendre, d'oser avoir cette patience parce que la patience c'est quelque chose de super important. Et si tu te précipites et tu quittes tout, tu risques de regretter. Donc voilà, je ne dis pas que ça n'a pas marché, il y a des gens qui ont tout quitté, qui ont tout réussi à reconstruire. Mais c'est un pari risqué, ce n'est pas forcément la solution et la méthode la plus intelligente pour toi et qui va plus t'apporter sur le long terme dans ton but de vie. Donc Cal Newport, ce qu'il recommande dans son livre, c'est d'y aller méthodiquement. Tout d'abord, de construire les skills. Pense à là où tu es fort, pense à là où tu as des compétences et commence à construire l'expérience. C'est vraiment ça qui va faire la différence. Vois ton parcours comme une accumulation d'expérience. Tu vois, c'est comme un CV, mais sauf qu'au lieu de te focaliser sur le fait d'avoir un travail, tu te focalises sur l'expérience et la valeur que tu vas ajouter pour trouver ta voie. Pas juste un travail, mais ta voie. C'est-à-dire, c'est peut-être cette expérience, ces skills, tu ne sais pas exactement comment tu vas l'utiliser, tu ne sais pas exactement comment tu vas le mettre en œuvre. Mais tu vas quand même accumuler cette expérience avant de savoir en fait. C'est vraiment ça la clé. Tu vas commencer à accumuler cette expérience, ces compétences avant de savoir exactement dans quelle niche, dans quelle spécialité précise tu vas pouvoir donner cette valeur. Tu vois, c'est pas que tu attends de trouver exactement ce que tu veux, mais d'abord tu accumules cette expérience. Par exemple, moi, d'abord je fais des vidéos, d'abord j'avais fait des articles, d'abord j'ai fait cette formation de coaching avant de savoir vraiment précisément ce que je veux. Et encore, je ne sais pas encore exactement ce que je veux. Je sais que ça va être quelque chose autour des vidéos, de partager ma passion, de partager mes astuces du coaching, mais peut-être que je vais lâcher le coaching et me consacrer que sur les vidéos, j'en sais rien en fait. Mais tu vois, j'accumule quand même expérience, j'ai quand même accumulé d'expérience dans ma pratique de coaching, j'ai quand même accumulé d'expérience dans mes vidéos, etc., etc. Donc commence dès maintenant, ne reporte pas au lendemain, c'est vraiment le message de ce livre. Et apprends à apporter de la valeur que tu vas, comment dire, j'en perds mes mots, la valeur que tu vas dégager va venir de toi. Vraiment, pose-toi cette question, quelle valeur je peux ajouter au marché? Quelle valeur je peux apporter? Quelle différence je peux apporter? Et ça vient avec l'expérience. Tu vois, quand tu es débutant, tu ne vas pas forcément avoir toute cette valeur. Et c'est ok, c'est normal. Le truc, c'est juste de commencer à y réfléchir et de commencer à construire un peu à droite à gauche. Au début, c'est vrai que tu ne vas pas forcément être focalisé sur un domaine. Et il en parle dans son livre. Voilà, lui, Cal Newport, c'était un étudiant et ils étaient allés dans le courant académique ou alors devenir prof ou alors devenir écrivain à plein temps. Il y avait vraiment beaucoup de possibilités. Et ce qu'il a dit, c'est qu'il ne s'est pas dit que je vais choisir une voie et il ne s'est pas mis à pression en se disant je dois choisir une voie. Il s'est dit toutes ces voies peuvent être bonnes pour moi, toutes ces voies peuvent être utiles, toutes ces voies peuvent réussir pour moi. Dans toutes ces voies, je vais pouvoir m'épanouir. Et tu sais pourquoi il a dit ça? Il explique dans son livre que le vrai épanouissement au travail, que la vraie passion, en fait, elle se construit avec le temps. En fait, il y a 3 facteurs qui vont faire en sorte que tu vas t'épanouir au travail. Et ce n'est pas forcément la passion. En fait, le premier facteur, ça va être l'indépendance. Est-ce que dans ton travail, tu te sens indépendant? Est-ce que tu as l'impression d'avoir le choix?
Et ça peut être un facteur super important. Que tu sois employé ou à ton compte, ton degré d'indépendance va être en cohérence avec ton degré de bonheur et d'épanouissement au travail. Donc si tu as un patron par exemple qui te laisse pas mal de liberté, de créativité, qui te laisse exprimer ta créativité dans ton travail, tu auras beaucoup plus de chances d'être épanoui dans ton travail. Mais si ce n'est pas le cas, c'est peut-être pour ça que beaucoup de gens cherchent à être à leur compte. Parce que quand tu es à ton compte, tu ne dépends pas d'une personne extérieure pour créer cette liberté. Mais tu es le propre créateur de cette liberté. Tu te l'autorises à toi-même en t'organisant, en faisant ton propre planning, ton propre emploi du temps, etc. etc. Donc ça, c'est vraiment un gros avantage d'être à son compte. Mais ce n'est pas obligatoire. Tu vois, tu peux avoir cette liberté en tant que salarié. Ça te demande de passer à l'action, peut-être de parler à ton patron, ou bien tout simplement d'oser quitter ton travail et d'oser mettre tes conditions. Mais ce qui explique bien, c'est de ne pas quitter prématurément. C'est vraiment l'élément important. Mais avant que j'en vienne là, j'aimerais juste finir sur les 3 critères. Là, je pars dans tous les sens. Donc, le premier critère, comme je t'ai dit, c'est l'indépendance, le fait d'avoir de la liberté. Le deuxième critère, c'est tout simplement tes compétences. Ça, c'est quelque chose qui m'a pas mal marqué. Mais plus tu développes tes compétences et plus tu t'épanouis dans ce que tu fais. Ça, j'aurais pas forcément cru. Moi, j'avais vraiment cette idée que, tac, tu trouves ta passion et c'est bon, tu t'épanouis déjà. Mais non, c'est pas ça. C'est plus tu développes la maîtrise de ce que tu fais et plus tu vas t'épanouir. C'est-à-dire au début, tu peux faire un truc que tu ne vas pas forcément trop aimer, tu vas trouver moyen et plus tu vas devenir bon dans ce que tu fais et plus tu vas t'épanouir dans ce que tu fais. C'est pour ça qu'il n'y a pas qu'un chemin qui mène à Rome. Et Rome, c'est ta passion, c'est ton but de vie. Et il n'y a pas qu'un Rome, il n'y a pas qu'une ville, il n'y a pas qu'une capitale, il n'y a pas qu'une belle ville. Il y aura beaucoup de chemins qui vont te mener dans beaucoup de villes qui pourront être ta ville à toi, qui pourront être ta destinée à toi. C'est ça qui est important en fait, de te rendre compte qu'il y a vraiment plusieurs possibilités. Et ça te permet de t'enlever cette pression où tu te dis « purée, je dois trouver mon but de vie, ma passion, absolument. Et si je me trompe, qu'est-ce qui va se passer ?» Et non, c'est pas aussi fermé que ça. Tu as vraiment beaucoup de possibilités. C'est vraiment ça. Si tu devais retenir qu'une chose dans ce livre, ce serait vraiment ça. Tu as beaucoup de possibilités et que c'est vraiment l'expérience et tes compétences qui vont vraiment déterminer si tu vas être heureux ou pas dans ton travail. Et également un autre point, c'est qui détermine le bonheur dans ta vie professionnelle, dans ton travail, c'est le fait d'avoir plus ou moins de relations et de contact avec les autres, de connexion avec les autres, que ce soit avec tes clients, que ce soit avec tes collègues, que ce soit avec ton patron, peu importe. Mais selon qui tu es, selon ton profil, le fait d'avoir des relations, des connexions épanouissantes, même online, tu vois, même là, quand je fais des vidéos, pour moi, je compte ça comme une connexion, comme une relation avec vous. Je partage, je vous donne du contenu, je vous partage avec tout mon cœur ce que j'ai appris et ma passion. Et ça compte aussi. Donc ça, c'est également un des facteurs qui va déterminer votre épanouissement au travail. Donc qui est également beaucoup lié au côté impact, de quelle manière vous allez impacter les autres. Parce qu'au final, on n'est pas seul sur cette terre, on n'est pas seul sur cette planète et la manière dont vous allez échanger, impacter avec les autres va également jouer un rôle dans votre épanouissement personnel. Donc vraiment, retenez ces 3 facteurs, indépendance, connexion et skills, compétences. Et donc au final, on en revient à une autre stratégie. Au lieu de tout quitter, commencez à apporter de la valeur. Devenez cette personne indispensable. Indispensable. C'est-à-dire qu'au final, si vous êtes employé, c'est votre patron qui va absolument vouloir te garder dans son travail. Et même si toi, tu ne veux pas garder ce travail, être dans cette position, c'est vraiment avantageux pour toi. Parce que ça va t'ouvrir quoi? Ça va t'ouvrir le champ des possibilités. Ça va t'ouvrir des opportunités que tu pourras saisir au gré de tes envies, au gré de ton évolution, au gré de ton expérience, au gré de ta connaissance de toi-même, au gré de développement de tes compétences. Plus tu auras des compétences, plus tu auras de la valeur, plus les gens te verront comme étant quelqu'un d'indispensable et plus tu pourras avoir le choix. Donc vraiment, pense à devenir cette personne qu'on n'ignore pas. Pense à devenir cette personne qu'on n'ignore pas, cette personne qui apporte de la valeur et cette personne qui a des compétences à apporter. Vraiment, j'insiste là-dessus. Si tu travailles maintenant, n'hésite pas en dehors de ton travail à développer des compétences, même en plus de ton travail. Parce que tu vois à long terme, parce que si à part si ton travail te convient parfaitement, tu vois sur le long terme, tu te dis c'est mes compétences que je vais développer peut-être en dehors du travail, quand je rentre du travail, pendant les week-ends, qui vont faire la différence sur le long terme, qui vont m'ouvrir les portes et qui vont me permettre de créer cette liberté que je veux, cette indépendance que je veux, et ces compétences que je veux, et cette valeur apportée que je veux. Donc vraiment, c'est ça que je t'encourage à faire. J'ai peur, il y a une abeille. Allez, je vais continuer cette vidéo. C'est vrai que moi j'ai très peur des abeilles, je te dis la vérité. Donc voilà,
Donc vraiment, pense à ça, pense à développer tes compétences. Et ne t'arrête pas juste à la passion. Parce que moi, je te parle beaucoup de passion et c'est quelque chose d'important pour moi. Mais vraiment, je te dirai mon point de vue à la fin de cette vidéo. Mais ce n'est pas que la passion qui compte. Ne t'arrête pas juste sur la passion. Ne t'arrête pas juste sur le sentiment de passion. Mais crée ta passion avec l'expérience. Crée ta passion avec le temps. Crée ta passion avec les compétences. Crée ta passion avec ton exploration personnelle. C'est vraiment ça le message de ce livre. Et donc voilà, quelle pépite d'or j'ai retenu de ce livre également. Donc développe tes compétences, je t'ai dit les 3 critères qui te rendent plus heureux au travail. Et surtout, un élément également important, c'est au moment où tu as développé assez de valeur, au moment où tu as développé assez de compétences, tu vas voir que tu pourras être pris dans un piège où tu vas pouvoir être… tu auras envie de rester dans le confort, de rester dans les opportunités qu'on t'offre. Peut-être que ton patron va t'offrir une promotion, peut-être que ton patron va t'offrir une voiture pour aller travailler, peut-être que tu auras des bonus, peut-être que tu auras beaucoup d'avantages. Mais au moment où tu auras créé assez de valeur, tu devras avoir le courage de dire non. Tu devras avoir le courage de refuser cette promotion, de refuser cette voiture, de refuser cette offre d'emploi, de peut-être tout quitter. À ce moment-là, tu seras prêt. Quand tu auras développé la valeur, les compétences et que tu seras prêt, il y aura un moment où tu pourras te permettre de tout quitter. Et à ce moment-là, il faudra avoir le courage de le faire. Parce que comme je t'ai dit, tu pourras être tenté par le confort. Tu pourras être tenté par le truc qui te convient mais qui n'est pas exactement le truc que tu veux. Le truc où tu commences à connaître ta niche, ta spécialité, là où tu veux vraiment t'épanouir. Et à ce moment-là, il faudra oser dire non. Donc ça demande du courage et ça demande un équilibre. Tu vois, je t'ai dit de ne pas tout quitter d'un coup. Mais si tu suis ce conseil trop à l'extrême, tu ne vas jamais quitter là où tu veux aller. Tu vas toujours rester dans ce travail. Et ça serait dommage parce que tu ne vas jamais taper dans ton expertise, tu ne vas jamais taper dans ta passion, dans ton corps, dans vraiment ce qui te parle, dans vraiment là où tu as développé ton expertise, tes compétences. Et ça, c'est une exploration personnelle que tu devras faire toi-même. Il n'y a pas de chemin exact, il n'y a pas de carte exacte, il n'y a pas de plan exact, il n'y a pas de formation exacte qui va te montrer comment faire. Mais il y a vraiment suivre ton chemin, développer tes compétences et oser quitter les choses au bon moment. Même si tu n'es pas sûr, même si ce n'est pas parfait, au bout d'un moment, il faut lâcher le navire, il faut lâcher la corde et oser aller t'accrocher vers quelque chose et oser apporter ta valeur au monde, oser la montrer à la manière dont tu veux la montrer et la manière dont tu vas t'épanouir vraiment. Donc voilà, c'est vraiment ça le message de ce livre. Et le message de ce livre, c'est que tu ne vas pas trouver du premier coup exactement ce que tu veux. Tu vas petit à petit développer ton expertise et petit à petit restreindre ton champ d'expertise, et trouver vraiment là où tu vas t'épanouir, là où tu vas apporter de la valeur. Et ne pas hésiter à, en chemin, développer tes compétences et garder ton travail, faire ça à côté de ton travail. Si tu es étudiant, pas forcément tout quitter tes études. C'est pas tout blanc ou noir, ça va dépendre de toi en fait, ça va dépendre de chacun. Mais pense qu'il y a cette possibilité de garder ça à côté, que rien ne t'empêche de garder toutes tes études, ton travail et de continuer à développer tes expertises, tes compétences et à apporter un maximum de valeur aux autres. Donc voilà, je t'ai résumé à peu près ce livre, je t'ai résumé les points principaux qui m'ont marqué, qui m'ont vraiment changé ma prise de conscience, qui vont vers le développement de tes compétences, le fait d'apporter de la valeur et pas juste se concentrer sur la passion. Donc pour donner mon opinion personnelle, ce livre m'a vraiment changé ma perception parce que moi je suis quelqu'un qui est là genre vis ta passion, vis ton but de vie, tu vois, j'étais vraiment quelqu'un de très centré sur la passion et ça ne va pas m'enlever ça parce que pour moi la passion c'est vraiment ce qui me parle, c'est ça qui fait que je m'exprime dans ces vidéos, c'est ça qui fait que j'adore ce que je fais. Ça ne m'enlève pas ce paradigme mais ça m'apporte quelque chose en plus, de faire en sorte que ce soit complémentaire, de faire en sorte qu'une de tes passions puisse aller en convergence avec ce que demande le marché, avec la valeur que tu vas apporter, avec tes compétences et avec quelque chose où tu vas avoir un impact dans le monde. Parce que dans ce livre, il parle de ça. Une des choses qui va influencer ta satisfaction, c'est l'impact que tu as. Peut-être que tu as quelque chose qui te passionne, mais ça n'a aucun impact dans le monde, ça n'a aucun impact sur ton voisin, ça n'a aucun impact sur personne. Donc au final, tu ne vas pas autant t'épanouir. C'est pour ça qu'il n'y a pas que la passion à prendre en compte. La passion, c'est un des paramètres, mais il y a beaucoup d'autres paramètres comme l'impact, comme tes compétences, comme ce que tu vas apporter, comme tes compétences, comme l'indépendance et plein d'autres choses qui tournent autour de tout ça, qui vont faire en sorte que tu vas vivre ton but de vie. Donc c'est un livre super important que je suis content de t'avoir résumé. Donc n'hésite pas à le lire. C'est un livre qui est qu'en anglais, je ne crois pas qu'il est en français. Donc voilà, comme je t'ai dit, c'est pour ça que je te fais ce résumé, pour te donner l'opportunité d'avoir ces pépites si ce n'est pas encore en français. Donc si je le trouve, je te mettrai le lien affilié dans la description de la vidéo. Si je le trouve en anglais ou en français, je te mettrai le lien. Donc dans tous les cas, merci d'avoir regardé cette vidéo.
Si cette vidéo t'a plu, si cette vidéo t'a inspiré, n'hésite pas à aller dans la description de la vidéo où j'ai écrit un livre justement qui s'appelle Les 4 piliers du succès. Donc si ce livre t'intéresse, tu peux aller voir l'acheter, il n'est pas très cher et je l'ai mis sur Amazon pour te permettre de développer 4 piliers qui vont t'aider à atteindre le succès. Ton vrai succès, vraiment ton but de vie. Donc si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à la liker, à la partager avec tes proches pour impacter un maximum de monde et pour m'aider à faire connaître mon travail, à faire connaître mon art, à faire connaître ma passion parce que j'adore partager tous ces pépites d'or avec toi. J'adore t'aider à avancer dans ta vie et on va aller de plus en plus profondeur, on va parler de plus en plus de sujets liés au but de vie, liés à la discipline, liés à l'action, liés à l'enthousiasme, liés à vraiment vivre ta vie, vivre une vie qui te correspond à toi, à destination soi-même. C'est à toi que je veux parler et je ne veux pas parler au mainstream, tu vois, au but de la société, au but qu'on te dit à la télé, au but qu'on te dit à la radio, au but que te disent tes parents. Je veux que tu tapes dans ton véritable essence et dans ton véritable but. Et c'est ma mission et c'est ce que je m'efforce de faire à chacune de mes vidéos. Donc partage cette vidéo, abonne-toi et puis je te dis aussi, je fais des vlogs sur Facebook que je mets que sur Facebook, donc n'hésite pas à voir ma page Facebook également. C'est des petits vlogs d'1, 2, 3 minutes que je fais, que je ne poste pas sur la chaîne YouTube. Donc merci à toi et je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Et surtout, reste passionné.